les 7 secrets de l'influence personnelle. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les secrets de ces personnes qui ont une capacité d'influence sur les autres, une influence personnelle forte, positive, dynamique et qui influence favorablement l'entourage autour de nous. Alors, j'ai étudié pendant plusieurs années le fonctionnement de ces personnes influences. Avant de vous les révéler, j'aimerais que vous vous posiez une petite question. Est-ce qu'autour de vous, dans les personnes que vous rencontrez, que vous connaissez et que vous côtoyez, est-ce que vous n'avez pas remarqué que, sans que ce soit un aspect intellectuel, sans que ce soit parce que la personne brille plus par je ne sais quel bagage ou autre, naturellement, il y a des personnes qui influencent plus ou vous influencent plus que d'autres. Bien évidemment, la réponse est affirmative. Il y a ces types-là. Il y a ce type de personnalité. Et, eh bien, je vais essayer de voir l'envers du décor et de vous montrer quel est leur secret, finalement, que vous pouvez tout à fait appliquer dans votre vie de tous les jours. Alors, sur ce tableau, nous allons essayer de discerner, eh bien, les secrets de ces personnes. Le premier point de l'influence personnelle, c'est que le premier élément qui fait qu'il dégage une personnalité importante, forte et positive, c'est que ce sont des gens qui ont une très grande capacité d'écoute. Je m'explique. Une personne qui est influente, par nature ou parce qu'elle le sait, elle connaît la technique, elle va tendance à avoir plus à écouter qu'à s'exprimer. Il y a un vieux dicton qui dit que si on observe un être humain, il y a 2 oreilles, 2 yeux et une seule bouche, et que l'on devrait l'utiliser à proportion. Et bien de la même manière, les personnes influentes connaissent cet adage et l'appliquent sur elles-mêmes. En clair, lorsque vous serez face à quelqu'un, vous allez faire en sorte, pour renforcer votre capacité d'influence, à tout simplement être à son écoute, être un observateur très attentif et le montrer que vous êtes attentif, c'est-à-dire par à la fois des acquiescements, mais aussi de montrer que par votre attitude, vous êtes sensible à ce qu'il dit, à ce qu'il exprime. Et c'est la plus belle forme de respect que d'avoir quelqu'un qui nous écoute avec beaucoup d'attention. Quand on est écouté avec attention, eh bien, on a tendance à considérer que la personne qui est dans cet état, en tout cas d'écoute, de réceptivité, eh bien, elle nous influence. On dit « oh là là », il n'est pas rare que même si elle a dit très peu de choses, on dit « c'est très agréable de discuter avec vous » ou « j'ai considéré que c'est très agréable de discuter avec cette personne ». En réalité, c'est agréable parce que la personne est dans la capacité d'écoute. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la présence. Alors les personnes influentes utilisent la présence et principalement par le fait que lorsqu'elles évoluent dans un milieu de relations humaines, de groupe, eh bien, la personne influente va faire en sorte que lorsqu'elle va croiser telle ou telle personne, elle va faire en sorte que pendant une fraction de seconde, elle mette dans son regard une étincelle. Ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire que plutôt que de voir les gens de manière générale, de les observer de manière imprécise, eh bien au contraire, la personne influente va pendant quelques brefs instants, parfois il s'agit simplement d'une seconde, où la personne va croiser le regard de telle ou telle personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit la position hiérarchique ou autre, peu importe. La personne influente va faire attention à tout le monde. Et pendant un bref instant, il va y avoir une empathie, un sourire bref, un regard vif, ce que j'appelle l'étincelle, qui fait que la personne qui a reçu ce message pendant quelques secondes s'est tout de suite sentie concernée, beaucoup plus concernée que si elle évoluait et qu'elle passait finalement dans la masse des gens de manière presque anonyme, comme c'est souvent le cas. La personne influente, elle maîtrise cela, c'est-à-dire qu'elle va lancer ses étincelles avec ce petit regard, ce petit sourire, cette petite présence, mais qui va être très forte et très vive pendant 1 seconde, 2 secondes, mais qui va concerner la personne
et qui va faire dire « Oh non, j'existe, je ne suis pas une personne qui est noyée ici, là, mais au contraire, j'existe. » Et elle va nécessairement la considérer avec respect et un sentiment d'influence. Le troisième aspect, il est psychologique, celui-là. Lorsque on a affaire à des gens qui sont très influents, on s'aperçoit que sur le plan mental, ce sont des gens qui savent très précisément ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que, au-delà même du fait que, quand on a quelque chose qui nous tient et qui est chevillé au fond de nous-mêmes, qui nous tient à cœur, il se dégage de nous un sentiment, un regard de forte conviction. Et lorsque vous savez précisément ce que vous avez, et lorsque vous savez ce que vous avez à dire, ce que vous attendez, ce que vous cherchez, ce que vous convoitez, eh bien, votre personnalité change, se modifie. Si au contraire c'est quelque chose de superflu, de flou, que vous n'avez pas véritablement de priorité claire dans votre conscience, eh bien votre personnalité ne va pas foncièrement dégager une forte influence. Eh bien, c'est tout le contraire que vous allez faire. Vous allez justement, dans un milieu où vous évoluez avec d'autres personnes, notamment avec des relations humaines, eh bien vous allez être une personne qui sait ce qu'elle veut, qui navigue avec véritablement toujours une priorité claire, une priorité vraiment précise et une priorité vraiment convoitée, forte en vous-même. Et lorsque vous avez ça, eh bien, vous allez voir que votre personnalité dégage ce qu'on appelle une forme d'attirance et de magnétisme. Le quatrième élément, le quatrième secret des personnes influentes, que l'on retrouve toutes chez elles, c'est la notion la notion de calme. Ce sont des personnes calmes. Alors vous me direz, moi, peut-être que je connais ici et là des gens qui, au contraire, sont des gens extravagants et qui s'extériorisent beaucoup, qui sont capables de sortir de leur personnalité vraiment de manière excentrique. C'est vrai. Mais si vous observez cela, essayez de le voir plutôt sur un temps plus long. Est-ce que ces personnes-là vous influencent et laissent une trace dans votre conscience suffisamment longtemps? La réponse, c'est non. Alors que les personnes qui, au contraire, vous ont peut-être abordé, discuté avec vous, échangé, mais qui ont naturellement ce calme intérieur, qui ont bâti une sorte de forteresse de tranquillité intérieure, eh bien vous vous apercevez que même lorsque vous avez pris congé avec eux, lorsque vous les avez quittés, eh bien des jours, des semaines, des mois, des années après, vous gardez dans votre esprit une trace qui vous a beaucoup plus influencé que la personne extravagante et qui va faire des gestes dans tous les sens et s'activer et se suractiver. Les personnes influentes cultivent le calme, elles le développent. Alors bien entendu, le calme, ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert de manière naturelle. On peut avoir bien entendu des sensibilités plus ou moins calmes, mais le calme est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Alors, chacun sa méthode. Ça peut être peut-être si vous faites du yoga ou peut-être pratiquer certains exercices de méditation ou parce que pour vous c'est important d'intérioriser tout cela. Il existe multiples techniques, multiples enseignements pour acquérir le calme. Mais le calme, c'est la fondation de l'influence personnelle. Le calme, c'est ce qui va vraiment projeter votre influence personnelle à très très haut niveau. Et là, on enchaîne, pour le coup, pour le cinquième élément, le cinquième secret de l'influence personnelle, c'est celui de la maîtrise de soi. Le calme et la maîtrise de soi sont effectivement étroitement liés. Pour autant, la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui va encore plus loin, c'est-à-dire la capacité de se gouverner soi-même. Vouloir gouverner les autres, c'est une volonté que certaines personnes, beaucoup de gens veulent, mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que pour arriver à gouverner les autres, à les entraîner, à avoir cette influence sur les autres, eh bien, vous ne l'obtiendrez qu'à une condition, c'est que vous-même, vous soyez
votre propre gouvernement et qu'on voit que vous êtes une personne qui se maîtrise. La maîtrise de soi, ça passe notamment par des choses relativement simples, c'est-à-dire de veiller par exemple à ne pas sursauter pour le moindre petit bruit, de veiller à ce que vous ne fassiez pas des gestes impromptus ou qui n'auraient pas de sens, mais au contraire que vous maîtrisiez ce que vous avez dans votre comportement, dans votre manière d'être. C'est de dire et de faire ce que vous avez dit et fait. La maîtrise de soi, c'est une philosophie et peut-être que vous pouvez modéliser dans votre environnement, mais aussi peut-être des gens que vous connaissez qui sont très influents, qui sont pour vous un idéal, et de voir, d'aller vers eux. La maîtrise de soi, c'est finalement, là pour le coup, la muraille qui permet de développer votre influence sur vous-même. Le 6e point, les personnes influentes ont un regard, ce qu'on appelle le regard magnétique. Alors un regard magnétique, ce n'est pas un regard hypnotique, ce n'est pas un regard qui consiste à ce que les gens soient subjugués par votre regard, pas du tout. Le regard magnétique, c'est un regard qui s'apprend et qui se développe avec un petit peu d'expérience. Par nature, lorsqu'une personne vous parle, eh bien, pour ne pas être sous son influence, je vous invite à ce que votre regard se dévie très légèrement sur le côté de la personne. Regardez sa joue, regardez éventuellement très à côté, la personne ne se rendra pas vraiment compte, mais vous n'êtes pas sous son influence. En revanche, quand c'est vous qui avez à vous exprimer, quand c'est vous, par exemple, qui devez faire passer un message, vous devez convaincre, eh bien, vous allez regarder la personne eh bien, exactement au centre et de la racine du nez, ici. Et vous allez essayer, sans forcer le trait, c'est-à-dire sans élargir les pupilles, sans élargir non plus les globes oculaires, ça n'est pas du tout l'objectif, mais de regarder de manière très posée, très calme, avec un regard doux, mais un regard fixe. Et lorsque vous avez ce regard fixe et qu'il est posé justement à la racine du nez de votre interlocuteur, eh bien, il est comme, en quelque sorte, sa conscience n'est plus dans l'analyse, elle est un peu altérée parce qu'elle sent bien que vous avez pris une influence sur lui. Et il est très important de veiller à ne pas cligner des yeux pendant cet instant. C'est-à-dire que si vous vous entraînez à ne pas cligner des yeux, vous parviendrez facilement 30 secondes, 45 secondes à rester avec le regard fixe, doux, mais relativement puissant, et vous allez développer un regard magnétique qui va véritablement altérer une partie du jugement du personnage qui est en face de vous. Enfin, le 7e et dernier point, les personnes influentes, c'est le dynamisme. Les personnes influentes ont une capacité de renouvellement d'énergie assez considérable. Et cette énergie, elle circule en eux, mais elle se ressent. Alors, certains vous diront « Ah ben cette personne-là, il a une aura ». Ben, une aura, c'est peut-être quelque chose qui nous paraît subtil, qui nous paraît peut-être étranger, mais l'aura, c'est quelque chose qui se ressent. On sent que la personne émet, vibre, et que sa vitalité, eh bien, elle irradie autour de nous. Eh bien, les moyens de développer notre dynamisme sont multiples, nombreux. Et si vous faites de l'activité physique régulière, si vous avez des techniques qui vous permettent que l'énergie circule en vous, que ce soit des techniques, je ne sais pas moi, de yoga, de qigong, mais aussi il y en a d'autres qui peuvent être simplement de l'activité physique comme de la gymnastique, etc. Il est très important que votre influence personnelle, eh bien, votre énergie soit vraiment soit extériorisée de vous et se ressente. Et là, eh bien, c'est le corps, mais le corps aussi, le corps éthérique, qui sont reliés avec votre état de santé et votre état de vitalité. Lorsqu'une personne n'a pas d'énergie, lorsqu'une personne est fatiguée, épuisée, eh bien, elle perd de facto toute son influence. Même elle pourra utiliser tous les trésors d'imagination pour essayer de masquer cela, eh bien, cette influence invisible, mais ressentie et perçue, ne sera pas, en tout cas, captée par les personnes qui sont autour d'elle. Donc, renforcement de l'énergie passe par le renforcement du dynamisme. Être plus dynamique vous donnera une influence personnelle. Voilà,
Voilà pour ces 7 secrets, cultivez-les, essayez jour après jour de vous rapprocher de ces objectifs, de vous approcher en tout cas de ces qualités, et d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, on dira de vous que vous êtes une personne, vous avez une très grande influence autour de vous, et c'est un des vecteurs de réussite absolument formidable dans la vie. Merci de votre attention.